Inna alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dernière explication, le hadith numéro 3 de 40 hadiths de Imam al-Nawawi. Maintenant, nous expliquons le Hajj. Alors, dans la 8e année Hijri, dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient conquérir la ville de Makkah qui était occupée par les kuffar. Alors, l'imam il fait rod de Kaaba, il fait crase tout un idole. Il fait nettoyer Kaaba afin qu'il revienne à l'endroit propre et pur pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le 9e ou 10e l'année Hijri, Hajj finit obligatoire avec la révélation de Al-Qur'an qui trouve dans Surah Ali Imran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un dévoilement humain envers Allah subhanahu wa ta'ala parmi ban qui finit le moyen qui ont accompli Hajj à la case d'Allah, c'est-à-dire à Kaaba. Mais si quelqu'un fait kufr, c'est-à-dire il refuse d'accepter l'obligation Hajj, alors connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala est indépendant de l'univers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. Ô bandimoun, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait Hajj, fin obligatoire aux autres. Alors fait Hajj. Dans 10e l'année Hijri, samedi, le 25 Dhul Qa'ada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit depuis Medina avec son ban sahaba et il vient Makkah dimanche, le 4 Dhul Hijjah, pour accomplir Hajj qui est connu comme Hajjatul Wada', le pèlerinage, le Hajj d'adieu. C'est à cette occasion-là même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. Prends de moi cette façon de faire Hajj parce qu'il m'opère, qu'il m'a pas pour capable de refaire Hajj après cette année-là. Et effectivement, dans 11e l'année Hijri, dans le mois de Rabiul Awwal, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait quitte sa dunya là seulement 3 mois après ce Hajj. Ce qui veut dire Hajj, définition de Hajj dans la langue arabe, c'est qui nous dirige nous vers une place avec l'intention arrive jusqu'à là-bas. Et dans la charia, Hajj c'est un ibadat qui nous dirige nous vers certaines places spécifiques pour qu'il nous accomplir certains rites spécifiques là-bas dans un moment spécifique avec une condition spécifique. Alors, c'est un ibadat qui nous dirige nous vers certaines places spécifiques. Qui est une place spécifique, c'est nous doit faire Hajj dans une place comme Al-Masjid al-Haram, comme Mina, et Muzdalifa, Arafat. Et pour l'accomplir, c'est un rite spécifique là-bas. Alors, Hajj, pour un rite de Hajj, c'est par exemple une route de l'état ihram, nous fait tawaf Kaaba, nous fait sa'i entre Safa et Marwa, nous rase la tête, soit à SCV. Passe la journée, la nuit à Mina, nous passe la journée à Arafat, nous passe la nuit à Muzdalifa, bat Jamarot et nous sacrifions nos animaux, nous égauches, nous hadi. Alors, ça c'est un rite spécifique dans un moment spécifique. Alors, Hajj c'est un ibadat qui nous accomplit à partir du commencement du mois du Shawwal jusqu'à 13 Dhul Hijjah. C'est un moment spécifique là, c'est même qui est connu par les ulama comme Miqat Zamani. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Hajj il est accompli dans un mois connu. Ibn Umar radiallahu anhu dit Ashhurul Hajji Shawwal wa Dhul Qa'da wa Ashhurum min Dhul Hijjati. Alors il dit que le mois de Hajj c'est Shawwal, c'est Dhul Qa'da et 10 jours de Dhul Hijjah. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit moment qui rentre dans l'état ihram, quand nous rentre dans l'état ihram pour Hajj, c'est il commence à partir première nuit de Shawwal et il termine avec l'apparition de Fajr la nuit de An-Nahr. Alors le kisan là qui Hajj est obligatoire. Hajj est obligatoire n'importe qui dimoun qui humain qui finit satisfaire 5 conditions. Premier c'est un musulman. Deuxième, il y a une personne qui est raisonnée. Troisième, il finit atteindre l'âge de puberté, il balir. Quatrième, il y a une liberté, c'est-à-dire il n'est pas un esclave. Et cinquième,
li est dans le moyen. Alors, pour madame, et la sixième condition, c'est l'accompagner par son mahram. Premier, il y a un musulman, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas, fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha. » Oh, ban qui fin amen iman, ban mushrik, zot impur, alors qui ban n'a pas costé avec al-masjid al-haram après sa année-là. Deuxième condition, c'est les gens qui raisonnent. Allah subhanahu wa ta'ala, alors il pas de mettre obligation, le ban qui peine à l'esprit, ban qui zot fou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. La plume finit enlevée depuis 3 personnes. Celui qui peut dormir jusqu'à qui se sommeil cassé, un enfant jusqu'à qui devient baligh et un qui fou, un qui peut dans l'esprit jusqu'à qui gagne son raisonnement. Troisième condition, c'est l'imam atteint l'âge de puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui enfant, il fait hajj et ensuite il vient baligh, il vient faire un deuxième hajj. Mais malgré le hajj, il n'est pas obligatoire pour les enfants. Un parent a le droit de faire ses enfants faire hajj et il y a un thawab à gagner pour ça. Ibn Abbas radallahu anhu rapporté, il dit une madame fin lève un de ses enfants il fin dire est-ce qu'il y a un hajj pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire oui et où il y a une récompense à gagner. Alors quatrième c'est qu'il besoin de toute liberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. N'importe qui esclave fait hajj, ensuite il gagne sa liberté, il besoin faire un deuxième hajj. Et cinquième, il besoin dans le moyen. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il y a un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, le tout ban humain, qui fin et dans le moyen qu'ils doivent faire hajj à la case d'Allah. Alors, besoin d'un moyen, c'est dans tous sens. Premier, c'est la santé. Deuxième moyen, c'est les besoins de facilité financière pour se provision pour le hajj. Troisième, les besoins de facilité financière pour provision de madame ou ses enfants qui les pour quitter. Alors, parmi ce qui compte dans moyen, les besoins de facilité de transport pour les cavales là-bas et chemin jusqu'à Makkah, les besoins garantie sécurité. Et pour madame, besoin est un mahram. Alors, une madame qui paye un mahram, hajj, n'est pas obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahramin. Qui est une madame pas voyager, excepté ensemble avec un mahram. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite, il dit, et ça prouve aussi qu'il y a des ulama qui ne sont pas sans ban fatwa à cause les rois ou soit à cause prince. C'est pas ban ulama comme il y a ban ulama sahtu, ulama les rois qui ban à cause ban jimunzia. C'est ban ulama qui le sunna, ban ulama qui dit de confiance. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite, il dit, et c'est ban kibar pour ban ulama, ban plus grand pour ban ulama. Alors je dis, une madame qui paye un mahram, alors hajj n'est pas obligatoire. Alors, qui est qui mahram pour une madame? Mahram d'une madame, c'est à travers 10 ans. Celui qui est armé de capable de avec lui. Comme son papa, son garçon, son frère, madame là, par exemple, son frère, son garçon, son neveu, son soeur, son garçon, son nana, madame là, son nana, son dada, et même son nana, son frère, son nani, son frère, son dada, son frère. Alors, ce daddy, son frère, son maman, son frère, c'est son maman, son cousin, et n'a pas créé dit maman de Maurice, j'ai dit maman, mais il n'est pas tombé là-dedans. Alors, il n'a pas son frère, ça, son mahram, c'est son tchacha, mais papa, son cousin, il n'est pas tombé là-dedans. Il y a aussi une relation qui est à travers du lait. Par exemple, si une madame, les finales d'un enfant qui n'est pas poli, qui est en bas des ans, alors au moins 5 fois, s'il fait un enfant qui n'est pas poli, parce que ces enfants ça, qui est en bas des ans, ces enfants-là, alors il a les 5 fois, alors ces enfants-là viennent, ces enfants d'ilé, et ils sont mahram. Alors il y a du monde, je pensais qu'il beau-frère aussi, il y a un mahram à cause d'un biché, pas un droit, bon, il y a avec dessert à la fois. Mais,
si demain c'est le CMO ou soit divorcé, alors beau-frère là gagne droit à marier avec sa madame là. Alors il pas de mahram, un beau-frère il pas de mahram. Mahram d'une madame c'est aussi à travers nikah. C'est-à-dire ce miché, ce beau-père, ok, ce belle-mère, ce papa. Alors, Cheikh Abdul Mohsen Abbad dit condition d'un mahram pour une madame, c'est que sa madame là haram pour sa miché là pour tous les temps. Alors pour tous les temps, je dis, il vous haram. Deuxième, qui m'a une condition que sa mahram là bisa satisfaire. Premier, sa mahram qui peut accompagner sa madame là, il bisa baler, il bisa pas des enfants. Il bisa finir atteindre l'âge de puberté. C'est-à-dire si une madame prend ce garçon 5 ans comme mahram pour aller faire hajj ou soit pour n'importe qui voyage, alors il pas compte comme mahram. Deuxième condition qu'un mahram bisa non, c'est il bisa raisonner. C'est-à-dire mahram là bisa pas un monde qui fou. Troisième, il bisa un monde qui est dit de confiance. Est-ce qu'il y a une madame, une question, c'est est-ce qu'il y a une madame qui a payé de ce miché? Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dit un miché pas gain droit en plus sur madame à faire hajj qui est obligatoire au lit. C'est-à-dire, si une madame peut faire ce premier hajj, première fois il peut faire hajj, alors un miché, il pas gain droit en plus sur madame à faire sa hajj là. Et si il y a un mahram qui peut accompagner, alors madame là, bizarre faire hajj, même si miché là, il pas autorise lui. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite aussi dit de l'accomplissement hajj qui est obligatoire à la permission d'une madame ce miché il pas une condition. Et nous dire si une madame peut faire hajj avec un groupe madame alors il suffit. C'est-à-dire une madame il capable faire hajj avec un groupe madame. Mais ça aussi il y a quelque chose qu'il faut il n'y a aucune preuve de ça. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit un groupe madame ça pas fait l'obligation mahram pendant le voyage tomber. Cheikh Salih Fawzan dit un groupe de madame n'est pas suffit comme substitut de mahram. Aussi toutefois une madame a fait hajj sans un mahram et il y a un péché pour son voyage qui il peut faire là sans mahram mais ça pas affecté validité de ce hajj. Moi Cheikh Albani rahimahullah dit cette questionné est-ce que hajj d'une madame sans mahram est invalide? Il vient répondre il pas invalide mais madame là il simplement a un péché. Et une madame qui peut observer suite à la mort de ce miché, alors ici, il n'a pas gagné droit sorti pour aller faire hajj. Rapporté par Saïd ibn al-Musayyib, il dit Omar, tu retournes certaines madames qui viennent faire hajj ou umrah quand tu sorti depuis la case pendant cette idda. Alors Omar, tu retournes cette madame là, qui viennent faire hajj ou umrah qui pendant cette période de idda. Est-ce que nous sommes capables de zakat un monde qui va faire hajj? Alors, le hadith hajj, il finit être considéré comme un acte dans le chemin d'Allah. Alors, Ibn Abbas, radallahu anhu, rapporté, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui décide de faire hajj, une madame vient dire à son miché, fais-moi faire hajj ensemble avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'auto-chambou. Miché là, fin dire, mon peine aucune monture pour qu'il te, mon faire hajj, là. Alors madame là fin dire fais-moi faire hajj l'auto tel chambou. Michel là fin dire ça me fin retenir ça dans le chemin d'Allah fi sabilillah. Ensuite ça Michel là fin vient côté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fin dire mon madame fin faire salam, il fin demande moi pour qu'il fait hajj ensemble avec vous, il fin dire fais-moi faire hajj ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fin dire lui pour pas aucun monture pour qu'il me fait faire hajj là. Il fin dire moi fais-moi faire hajj l'auto tel chambou et me fin dire lui qui me fin retenir ça fi sabilillah dans le chemin d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu fais faire hajj là, ça peut être considéré comme le chemin d'Allah. Et Imam al-Bukhari il mentionnait qu'Ibn Abbas il finit dire les libère esclaves avec l'argent zakat et il donne celui qui pourra faire hajj. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite il dit gagne droit d'un zakat de faire un musulman pauvre à faire hajj qui est obligatoire dans l'islam et de se dépense pendant hajj. Alors il finit getman condition de hajj. Maintenant nous getman pilier, man obligation de hajj. Hajj, il y a une ibadat qui repose aux 4 piliers. Premier c'est nous arrêter de l'état ihram, deuxième nous faire tawaf Kaaba, troisième c'est faire sa'i entre Safa Marwa et quatrième nous passe la journée à Arafat. Et ce qui les ulama se considère comme une obligation de hajj, c'est rentrer dans l'état ihram à miqat. C'est rester à Arafat jusqu'à coucher du soleil, c'est passer la nuit 10e Dhul Hijjah à Muzdalifa, passe la nuit 11e, 12e Dhul Hijjah à Mina, bat jamarat dans l'autre qui bizarre. 6e, c'est rase la tête ou taille cheveux. Et 7e, c'est tawaf al-wada'. Alors, les restes actions et paroles de hajj, c'est man sunnah.
Quelle différence entre un pilier, obligation et sunna de Hajj? Alors, c'est que Hajj est invalide pour celui qui fait une rate un pilier. Si un monde rate un pilier de Hajj, soit Hajj est invalide. Mais si nous rate une obligation de Hajj, alors du monde là, soit Hajj est valide, mais il y a qu'on pense pour ça, pour faire un sacrifice, et d'après la majorité de mon savants, si un monde il fait une rate un sunna, alors il n'y a pas besoin de faire non. Il termine l'explication le Hajj par dire comment Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viennent encourager nous pour faire Hajj et quelques récompenses pour celui qui accomplit sa grand pilier là dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il dit à Ibrahim alayhi salam wa adhin fin nas bil hajj, lance une annonce, lance un appel parmi ban dimoun pour inviter ban là pour venir faire Hajj. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Et ban là pour venir à toi à pied. Et le tout ban espèce de monture amaigrie depuis tout ban chemin éloigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui vient faire Hajj juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il n'a pas commis aucune obscénité, et il n'a pas fait aucune action de désobéissance, il retourne propre de ce ban péché, pareil comme il est propre de ce ban péché, jour qu'il y prend naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire Hajj et Umrah suivent un à l'autre. C'est-à-dire après un Hajj, faire un Umrah, et après un Umrah, faire Hajj. Certainement les deux repoussent la pauvreté et ban péché, pareil comme le soufflet de forge enlève résidus de ferraille, l'eau et l'argent. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Et puis, il n'y a aucune récompense pour Hajj Mabrour, un Hajj qui vient être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté Jannah. Alors, ce qui prouve nous encore l'importance pour faire Hajj, c'est que celui qui fait une mot et qui tient un moyen pour faire Hajj, mais il pas fait ali, alors ça est considéré comme une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radallahu an li fin rapporté, il dit un monsieur fin dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mon papa fin mot et il pas fin faire Hajj, est-ce qu'il m'a besoin faire Hajj pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, est-ce que si ton papa tu mot avec une dette, tu pas pour payer sa dette là pour lui? Alors monsieur là fin dire oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dette envers Allah subhanahu wa ta'ala les plus mérites pour être payés qui ban les autres dettes. Ibn Qudama le fin dire si un djimoun lo qui hajj obligatoire fin mot et il pas fin faire hajj alors il prend casse depuis sa richesse pour faire un hajj et umrah pour lui avant répartition de sa richesse parmi man héritier. Une explication le hajj. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك